Avez-vous déjà envisagé la possibilité que vos proches, votre famille et vos amis puissent être sous l'influence démoniaque? Ce n'est pas quelque chose auquel vous aimeriez penser, car il est naturel de faire confiance et d'aimer ceux qui vous entourent. Ces relations étroites peuvent vous empêcher de voir la vérité. Mais que se passerait-il si la confiance que vous leur accordez était la raison pour laquelle l'ennemi choisit d'agir à travers eux? Certaines des difficultés auxquelles vous êtes confrontés, la douleur émotionnelle ou même la sécheresse spirituelle, pourraient avoir des racines plus proches que vous ne le pensez. Parfois, l'ennemi n'attaque pas de loin. Au contraire, il utilise des personnes qui ont déjà facilement accès à votre vie. Ces personnes connaissent vos faiblesses, vos habitudes et votre vie quotidienne. Comme vous les aimez profondément, vous pourriez négliger les signes indiquant que quelque chose ne va pas. 2 Corinthiens 11, 14 à 15 dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de la justice. » Et Digi, si vous êtes tombé sur ce message, ce n'est pas par hasard. Dieu attire votre attention sur quelque chose d'important. Il veut que vous viviez dans la victoire. C'est pourquoi il vous équipe des connaissances dont vous avez besoin. Le peuple de Dieu est détruit par manque de connaissances. Il est donc essentiel de comprendre comment le diable opère. Les opérations démoniaques ne sont pas toujours évidentes. Elles peuvent se manifester de manière discrète, facile à ignorer. Cela inclut les pensées négatives persistantes, les explosions émotionnelles ou les dommages inattendus causés à votre vie ou à vos biens. L'idée que des démons agissent à travers des êtres chers n'est pas nouvelle. La Bible montre des exemples de la manière subtile dont l'ennemi opère, utilisant des personnes pour mener à bien ses plans maléfiques. Cela ne signifie pas que votre famille ou vos amis sont de mauvaises personnes, mais cela vous rappelle de rester vigilant sur le plan spirituel. La Bible vous avertit de rester sur vos gardes, car le diable cherche des moyens de vous attaquer. Les stratagèmes du diable sont toujours sournois et inattendus. Vous devez donc rester connecté à Dieu pour obtenir sagesse et direction. Dans cette vidéo, nous examinerons certains des signes ou comportements qui peuvent révéler qu'un de vos proches est sous l'influence démoniaque. Ces signes ne sont pas toujours évidents, mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez commencer à y voir plus clair. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'ennemi utilise une personne proche de vous. La réponse est simple, il a déjà accès à votre vie. L'ennemi sait qu'une attaque de l'intérieur est plus facile et peut faire plus de mal qu'une attaque de l'extérieur. Il est plus facile de ne pas remarquer les signes avant-coureurs chez les personnes en qui vous avez confiance, car vous ne vous y attendez pas de leur part. C'est pourquoi le discernement spirituel est nécessaire. Ignorer ces signes peut donner à l'ennemi la possibilité de semer le chaos et la confusion, et même de bloquer les bénédictions que Dieu vous réserve. Il ne s'agit pas ici de vous inciter à vous méfier de tout votre entourage ou à pointer du doigt qui que ce soit. Il s'agit plutôt de vous inciter à vous réveiller spirituellement et à être plus vigilant. Il est également important de se rappeler que reconnaître ces signes ne signifie pas condamner ou rejeter vos proches. Il s'agit plutôt de savoir comment prier pour eux et vous protéger. Votre famille et vos amis ne sont pas vos ennemis. Le véritable ennemi est le diable qui œuvre dans l'ombre. Alors que nous abordons ce sujet, restez ouverts et sensibles au Saint-Esprit. Il vous guidera et vous aidera à comprendre ce qui se passe autour de vous. Partons ensemble dans cette aventure. Premier signe, ce sont des maîtres de la tromperie. Il est souvent facile de détecter quand quelqu'un qui ne vous est pas proche vous trompe. Il n'y a pas d'attachement émotionnel. Vous pouvez donc facilement repérer les signes avant-coureurs. Cependant, la situation devient beaucoup plus délicate lorsqu'il s'agit de la famille et des amis. Si vous ne faites pas attention, ils peuvent subtilement se frayer un chemin dans votre cœur par la tromperie. Ils agissent comme des amis de confiance,
même s'ils sont des parents éloignés ou des collègues. Ils se rapprochent de vous, montrant un intérêt profond pour vous et votre vie. Ils prétendent se soucier de vous et peuvent même être là pour vous lorsque vous en avez le plus besoin. Mais leurs actions peuvent masquer des intentions cachées. Au début, cela semble inoffensif. Ils semblent offrir une aide et un soutien sincère. Ils vous mettent à l'aise, vous rassurent et vous valorisent. Mais c'est là que les choses se compliquent. Vous risquez de passer à côté du véritable problème si vous vous basez uniquement sur leurs actions. Ce n'est pas ce qu'ils font qui importe, mais ce qui se cache derrière leurs actions. C'est l'intention derrière leurs actions que vous devez surveiller. Prenons l'exemple de Judas. Il semblait intéressé par le soutien à Jésus, mais sa motivation était différente. Judas agissait comme s'il se souciait du sort des pauvres, mais il était davantage préoccupé par son propre portefeuille. Il prétendait être un ami, mais son intention cachée était de trahir Jésus pour de l'argent. Le véritable danger avec les personnes trompeuses est leur capacité à vous manipuler. Leur gentillesse peut facilement vous séduire, même si vous sentez que quelque chose ne va pas. Leurs gestes aimables peuvent vous faire baisser votre garde et les voir sous un jour positif. Il est alors d'autant plus difficile de détecter leur tromperie. Ainsi, au lieu de vous contenter d'observer leurs actions, prêtez davantage attention à leurs intentions. Demandez-vous, qu'est-ce qui se cache derrière leurs actions? Lorsque vous faites cela à travers des prières méditatives sur la parole de Dieu et la communion avec lui, vous vous rendez compte que les apparences sont parfois trompeuses. Deuxième signe, ils manipulent vos émotions. Une fois que ces personnes trompeuses ont gagné votre confiance, elles peuvent manipuler vos émotions. Il est alors plus difficile de voir leurs véritables intentions. Leur objectif final est de contrôler ce que vous ressentez et pensez. Elles veulent affaiblir votre capacité à porter des jugements clairs. Voici quelques-unes des émotions qu'elles utilisent. L'une de ces tactiques de manipulation est le gaslighting. Elles vous manipulent pour que vous doutiez de vos pensées, de vos sentiments, voire de vos souvenirs. Cela se produit souvent lorsque vous essayez de les confronter ou de discerner leurs intentions. Par exemple, si un ami parle de vous en mal derrière votre dos, il peut le nier lorsque vous le confrontez. Au lieu d'admettre la vérité, il peut déformer la situation pour vous faire douter de votre réalité. Il peut dire des choses comme « tu imagines des choses » ou « ce n'est pas ce que j'ai dit ». Son objectif est de vous embrouiller afin que vous cessiez de vous faire confiance. Dès que vous commencez à douter de votre perception et à croire sa version de l'histoire, il a réussi à vous manipuler. Une fois qu'il y est parvenu, vous risquez de baisser votre garde et de lui donner accès à votre vie. Une autre tactique courante consiste à se présenter comme une victime. Il invente des histoires bien ficelées pour que vous ayez pitié de lui. Il peut rejeter la faute sur les autres et se positionner comme une personne incomprise. Cette tactique affaiblira vos défenses et les invitera à entrer dans votre espace personnel. Une fois que vous éprouvez de la sympathie pour eux, vous pouvez commencer à partager des informations sensibles en croyant qu'ils sont dignes de confiance. Par exemple, vous pourriez penser « Puisqu'ils se sont confiés à moi, je peux moi aussi me confier à eux en toute sécurité. » Mais c'est exactement ce qu'ils veulent, recueillir des informations personnelles qu'ils pourront ensuite utiliser contre vous. De plus, les personnes sous influence démoniaque peuvent également utiliser la flatterie comme un outil. Elles peuvent vous couvrir d'éloges et de compliments pour gagner votre confiance. Par exemple, si vous réalisez quelque chose d'important, comme une promotion, elles peuvent sembler extrêmement encourageantes et vous soutenir en apparence. Mais au fond d'elles-mêmes, elles peuvent nourrir de l'amertume ou de la jalousie. Elles peuvent comploter pour vous faire tomber. Leur stratégie consiste à vous faire sentir valorisé et en sécurité afin que vous baissiez votre garde. Une fois qu'elles ont gagné votre confiance, elles peuvent l'exploiter à leur avantage. Elles vous manipuleront pour vous faire révéler vos secrets. De plus, lorsque vous les confrontez à propos de leurs actions, elles peuvent ne pas nier ouvertement leurs actes répréhensibles.
Au lieu de cela, elles font semblant de ne pas comprendre ou d'être innocentes, en disant des choses comme « je ne voulais pas te blesser » ou « je ne me rendais pas compte que cela t'affecterait autant ». Cette feinte vous amène à remettre en question votre réaction. Vous pouvez vous sentir coupable de les avoir accusés en pensant que vous avez réagi de manière excessive ou que vous les avez jugés injustement. Leur objectif est de détourner l'attention de leurs actes répréhensibles et de vous faire douter de votre jugement. Ils cherchent toujours à se montrer sous leur meilleur jour afin que vous ne puissiez pas déceler leurs mauvaises intentions. Ils sèment également la discorde entre vos amis ou les membres de votre famille. Ils ciblent souvent vos relations les plus solides, dans le but de créer des divisions entre vous et vos vrais amis. Ils savent que vous êtes moins susceptible de vous fier à eux ou de tomber dans leur piège si vous bénéficiez d'un soutien adéquat. Leur objectif est de vous isoler émotionnellement, vous rendant vulnérable et plus dépendant d'eux. Si vous remarquez que quelqu'un dépeint un bon ami sous un jour négatif, ne le croyez pas sur parole. Enquêtez dans la prière et demandez au Saint-Esprit de vous révéler la vérité. Les personnes manipulatrices diffusent souvent de fausses informations ou exagèrent des malentendus mineurs afin de nuire à la confiance. Par exemple, elles peuvent dire à votre ami quelque chose de négatif à votre sujet ou déformer vos propos afin de créer des conflits et de la suspicion. Une fois la tension montée, elles se positionnent en pacificatrices. Elles font semblant de régler le problème, mais en secret, elles alimentent la division. Cela vous isole non seulement, mais leur donne également plus de contrôle sur votre cercle social. Dans le cadre familial, ce comportement devient encore plus toxique. Elles trouvent des moyens de semer la discorde lors de réunions censées être joyeuses et unificatrices. Elles peuvent, par exemple, remuer des conflits passés et faire des commentaires qui montent les membres de la famille les uns contre les autres. L'atmosphère de fête se transforme en chaos à cause de leur manigance. Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont elles peuvent vous manipuler émotionnellement et par la tromperie. Mais, même s'ils semblent gentils et amicaux, vous ressentez toujours un sentiment de malaise en leur présence. Ils peuvent parler gentiment ou se montrer charmants, mais au fond de vous, vous sentez que quelque chose ne va pas. Ce malaise est souvent un avertissement du Saint-Esprit. C'est comme une petite voix qui vous dit de faire attention. Ignorer ce sentiment peut vous rendre vulnérable à leur influence. Et vous ne vous en rendrez compte que lorsqu'il sera trop tard. Un autre signe évident est leur incohérence. Tels des caméléons, ils changent pour s'adapter à la situation ou aux personnes qui les entourent. Ils peuvent dire une chose aujourd'hui et agir de manière complètement différente demain. Leurs paroles ne correspondent pas toujours à leurs actes. Si vous êtes observateur et sensible sur le plan spirituel, vous commencerez à le remarquer. Ces fissures dans leur comportement ne sont pas aléatoires. Elles révèlent ce qui se passe sous la surface. Le Saint-Esprit vous aide à percevoir ces choses, non pas pour vous effrayer, mais pour vous guider et vous protéger du mal. Il sera dangereux d'accueillir une personne possédée par un démon, aussi formidable soit-elle. Cela peut toujours se retourner contre vous. N'essayez pas de trouver des excuses à leur comportement. Lorsque Dieu vous montre les signes, écoutez-le. Gardez vos distances. Restez spirituellement vigilant pour protéger votre cœur. Il est important de reconnaître ces schémas dès le début et de refuser de les laisser s'enraciner. Prenez le temps de prier et demandez au Saint-Esprit de vous donner la sagesse et le discernement. Enquêtez avec un cœur ouvert. Assurez-vous de ne pas contribuer au plan de l'ennemi en nourrissant de l'amertume ou en agissant sur la base de fausses suppositions. Troisième signe, une maladie inexplicable. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui est tombé malade sans cause apparente? Bien que de tels cas soient rares, ils existent. Parfois, ces maladies dépassent les explications logiques. Les professionnels de la santé peuvent peut-être leur donner un nom, mais il devient difficile d'en déterminer la cause profonde.
Elles peuvent se manifester de différentes manières, laissant la personne touchée dans un état de confusion et de désespoir. Il est essentiel de comprendre les implications spirituelles de telles situations, surtout si la maladie persiste malgré les interventions médicales. Une façon de savoir si la maladie est influencée par des démons est de constater que, malgré les traitements, l'état de la personne s'aggrave au lieu de s'améliorer, ou si la maladie n'apparaît dans aucun examen médical. Pourtant, la personne se sent faible ou épuisée, comme si la vie la quittait. Elle peut se sentir fatiguée après avoir accompli les tâches les plus simples. Cela l'empêche de fonctionner normalement. Ces événements peuvent parfois indiquer une attaque spirituelle. Les forces démoniaques se nourrissent souvent de l'énergie humaine, ce qui pourrait être une façon pour elles de manifester leur présence. Si elles ne sont pas traitées, ces maladies peuvent s'aggraver et entraîner la mort. Vous avez probablement entendu parler de cas où des personnes semblaient en bonne santé à un moment donné, mais se sont soudainement senties malades et sont décédées. Si certains cas ont des explications naturelles, d'autres pourraient trouver leur origine dans une manipulation spirituelle. La Bible rapporte un événement similaire dans Luc 13, 10 à 13. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Il y avait là une femme qui avait en elle un esprit mauvais. Cet esprit la rendait infirme depuis 18 ans. Son dos était toujours courbé, elle ne pouvait pas se tenir droite. Quand Jésus la vit, il l'appela « Femme, tu es délivrée de ta maladie ». Il lui imposa les mains et aussitôt, elle se redressa. Elle se mit à louer Dieu. En regardant cette femme, on pourrait penser que son cas nécessite des soins orthopédiques car elle a un problème osseux. Mais Jésus voyait plus loin. Il savait qu'elle était liée par un démon qui se manifestait sous la forme d'une maladie. Il s'est donc attaqué au problème à la racine. La clé pour faire face à ces situations réside dans le discernement. Il est facile de rejeter les sentiments de faiblesse ou d'épuisement dus au stress ou au surmenage. Cependant, il est essentiel de discerner si ces symptômes sont naturels ou s'ils sont le signe de quelque chose de plus spirituel. Soyez attentifs au schéma. Si la maladie semble inhabituelle, il est temps d'envisager un combat spirituel. Vous vous demandez peut-être pourquoi leur influence doit aller jusqu'à ce point. Rappelez-vous que le diable ne fait jamais rien de bien. Tout ce qu'il fait est mauvais. Dans Jean 10, 10, la Bible dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Ne vous attendez jamais à ce que les démons aient de bonnes intentions. Un ami ou un membre de la famille démoniaque peut commencer à remarquer vos progrès et vous attaquer pour vous mettre en échec. Cette maladie n'est qu'une façade. Leur véritable intention est de vous écarter du chemin. Ils ne veulent pas que vous accomplissiez le dessein de Dieu, surtout si ce que vous faites ébranle et menace leur royaume. Ils feront tout pour vous en empêcher. Pour ne pas se faire remarquer, ils se cachent derrière la faiblesse et la maladie. Vous ne pouvez donc pas les repérer au premier coup d'œil. Ces personnes peuvent même sembler serviables en apparence. Elles peuvent vous donner des conseils ou des remèdes qui vous empêchent de rechercher l'intervention de Dieu. Elles peuvent vous suggérer des méthodes alternatives qui contredisent votre foi ou vous détournent de la confiance en la puissance de Dieu pour guérir. Dès que vous soupçonnez que votre maladie pourrait avoir une origine spirituelle, agissez immédiatement. Ne la traitez pas comme une maladie normale. N'espérez pas qu'elle disparaisse avec le temps. Vous ne devez pas prendre les attaques spirituelles à la légère. Engagez-vous plutôt dans des prières de combat spirituel. Ces prières affrontent spécifiquement les influences démoniaques et affirment l'autorité du Christ sur votre vie. La Bible vous rappelle dans Éphésiens 6, 12 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les chefs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela signifie que certaines batailles nécessitent plus que des remèdes physiques.
Elles exigent une approche spirituelle. Armez-vous de la prière, du jeûne et de la confiance en la parole de Dieu pour briser l'emprise de toute influence démoniaque à l'origine de la maladie. S'engager dans un combat spirituel exige que vous soyez déterminé et constant. Commencez par rester vigilant spirituellement et intégrer la prière dans votre vie quotidienne. Lorsque la prière devient une habitude, vous restez sensible aux signes spirituels et vous vous protégez des attaques. Acquérir cette habitude peut sembler difficile, mais c'est pour votre bien. Le diable frappe souvent lorsque vous êtes faible. Même un bref moment d'assoupissement spirituel peut créer une ouverture. Cependant, lorsque vous restez constant dans la prière, vous vous rendez intouchable pour l'ennemi et plus conscient de la guidance du Saint-Esprit. Dans les moments de faiblesse, recherchez d'abord Dieu. Il est facile de commencer à chercher des solutions ailleurs, mais votre première démarche devrait toujours être de parler à votre Père céleste. Avant de prendre rendez-vous, confiez-vous à Dieu dans la prière. Demandez-lui de vous révéler les causes cachées et rappelez-vous la guérison que Jésus vous a assurée sur la croix. Proclamez votre guérison avec confiance. Déclarez « Par ces meurtrissures, je suis guéri ». Tapez-le dans la section commentaires. Vous devrez peut-être aller plus loin en jeûnant. Jeûner ne signifie pas se priver de nourriture pour que Dieu ait pitié de vous. C'est plutôt un moyen de se concentrer sur Dieu et de rester sensible à sa voix. Lorsque vous jeûnez, vous éliminez les distractions et vous vous donnez plus de temps pour écouter ce que dit le Saint-Esprit. Cela vous permet de voir des choses que vous pourriez autrement manquer. Envisagez de déclarer un jeûne pour vous rapprocher de Dieu si vous vous trouvez dans une situation difficile. Prenez un moment pour réfléchir à vos relations et à votre environnement. Y a-t-il des personnes ou des influences qui vous éloignent subtilement de votre foi? Soyez prudent et prenez des mesures pour protéger votre croissance spirituelle. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous inspirent à rester fort dans votre marche avec Dieu. L'un de vos outils les plus puissants dans le combat spirituel est le nom de Jésus. Le nom de Jésus a autorité sur toutes les forces des ténèbres. Prononcez son nom avec audace et compréhension. Comme le dit Philippiens 2:10, « Au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Lorsque vous invoquez son nom, faites-le avec foi, en connaissant la puissance qu'il renferme. Restez vigilant face aux tactiques du diable. Le diable vous induit souvent en erreur par des distractions subtiles ou même par des personnes proches de vous. Méfiez-vous de toute personne qui vous offre des conseils ou des solutions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Évitez les remèdes fondés sur la superstition ou les pratiques qui excluent Dieu. Au contraire, appuyez-vous sur la prière, la foi et l'autorité de la parole de Dieu. Gardez votre foi dans un monde qui ignore souvent les réalités spirituelles. Même si les maladies peuvent avoir des explications médicales, en tant que croyant, vous devez également reconnaître le côté spirituel de la vie. Cette conscience vous aide à affronter les défis avec sagesse et discernement. Même lorsque vous êtes confronté à des maladies ou à des difficultés inexpliquées, ne perdez pas espoir. Dieu est votre guérisseur, et sa puissance est plus grande que toute compréhension humaine. Faites-lui confiance pour vous rendre la santé et vous protéger du mal. Enfin, ne menez pas ces combats seuls. Appuyez-vous sur le soutien des personnes pieuses qui vous entourent. Lorsque vous vous sentez trop faible pour prier, demandez à votre conjoint, à vos amis spirituels ou à vos mentors de confiance de prier avec vous. Leur soutien et leurs encouragements peuvent vous fortifier. Dieu utilise son peuple pour vous réconforter et vous édifier dans les moments difficiles. Ensemble, vous pouvez surmonter toute attaque et marcher dans la victoire. Je suis sûr que vous avez été bénis si vous avez suivi jusqu'ici. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message?
Partagez cette vidéo avec cette personne et encouragez-la à la regarder. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner afin de recevoir une notification chaque fois que nous partageons du contenu inspirant et édifiant. Examinons d'autres moyens de repérer les démons chez vos amis ou votre famille. Quatrième signe. Ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Matthieu 7, 15 à 18 dit « Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous vêtus d'habits de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? De même, tout bon arbre porte de bons fruits, mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. La Bible dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Aussi simple que cette affirmation puisse paraître, c'est l'un des moyens les plus efficaces d'identifier l'influence d'un mauvais esprit dans la vie d'une personne. Un arbre ne peut pas produire un fruit qui n'est pas dans sa nature. De la même manière, le caractère ou le fruit qu'une personne produit reflète l'esprit qui agit en elle. Si vous voulez comprendre quel genre de personne est quelqu'un, observez les fruits qu'il produit à travers ses paroles, ses actions et son mode de vie. Galates 5, 22 à 23 décrit clairement les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ces fruits sont la preuve que l'Esprit de Dieu agit dans la vie d'une personne. Cependant, si une personne agit constamment d'une manière qui s'oppose à ses qualités, il est probable qu'un autre esprit l'influence. Pensez aux personnes qui font partie de votre vie. Agissent-elles d'une manière qui démontre l'amour, la joie et la paix? Ou bien montrent-elles le contraire? Certaines personnes peuvent sembler amicales en apparence, mais être gentil n'est pas la même chose que porter les fruits de l'esprit. Le véritable amour, par exemple, est désintéressé et vient de Dieu. Une personne contrôlée par l'Esprit de Dieu ne se contentera pas d'agir avec gentillesse. Sa gentillesse viendra d'un cœur que Dieu a transformé. Faites attention à vos amis ou aux membres de votre famille qui ne croient pas en Jésus. Il est essentiel de montrer de l'amour et de la gentillesse à tout le monde. Il est tout aussi important de faire preuve de discernement quant à la proximité que vous vous autorisez avec les non-croyants. Comprenez que croire en Jésus va au-delà de la simple fréquentation de l'Église. Beaucoup de gens vont à l'Église par habitude ou par obligation. Cependant, la vraie foi se manifeste dans une relation personnelle et active avec Jésus. Une personne qui croit sincèrement en Jésus cherche à le connaître, suit ses enseignements et vit selon sa parole. D'autre part, certaines personnes pratiquent ouvertement des religions différentes ou adhèrent à des croyances contraires à la vérité de la parole de Dieu. De telles pratiques créent souvent un environnement propice aux influences démoniaques. En effet, la vie ne connaît pas de vide spirituel. Si Dieu ne remplit pas le cœur d'une personne, le diable cherchera à occuper cet espace. C'est pourquoi il est essentiel de garder votre cœur. Soyez attentifs à l'accès que vous accordez aux personnes qui ne partagent pas votre foi. Il est facile de penser qu'être libre et ouvert avec des amis ou des membres de la famille non-croyants est inoffensif. Mais en réalité, l'intimité avec ces personnes peut vous rendre vulnérable à des influences négatives. Cela ne signifie pas que vous devez couper les ponts avec ces personnes ou être impoli avec elles. Il s'agit plutôt de faire preuve de sagesse en maintenant des limites qui protègent votre santé spirituelle. Il est bon de les aimer et de prendre soin d'eux. Évitez de devenir si intime que vous ouvrez votre vie à leurs croyances ou à leurs actions. Cela pourrait conduire à des compromis, voire à une manipulation démoniaque. En même temps, ne négligez pas l'occasion d'intercéder en leur faveur. Priez pour leur salut et laissez votre vie refléter l'amour et la vérité du Christ. Votre vie peut être un témoignage puissant
qui vous rapproche de Dieu. Examinons quelques récits tirés des Écritures pour vous aider à mieux comprendre cela. Regardez l'histoire de Caïn et Abel. Dans Genèse 4, Caïn et Abel ont tous deux apporté des offrandes à Dieu. L'offrande d'Abel a été acceptée parce que son cœur était droit devant Dieu. Mais celle de Caïn a été rejetée parce que son cœur ne l'était pas. Au lieu de faire preuve d'humilité et de repentance, Caïn a laissé la colère, la jalousie et l'amertume prendre le dessus. Contrairement aux fruits de l'esprit, ses attitudes révélaient l'état de son cœur. Finalement, cela l'a conduit à tuer son frère sans aucun remords. Ce manque de conscience est un signe de manipulation démoniaque. Quand quelqu'un peut faire du mal aux autres sans se sentir coupable, cela montre que l'Esprit de Dieu est loin de sa vie. Les actions de Caïn n'étaient pas influencées par l'amour, la paix ou la maîtrise de soi, mais par les œuvres de la chair. Les pharisiens sont un autre exemple de personnes qui ne manifestaient pas le fruit de l'esprit. Extérieurement, ils semblaient justes, mais intérieurement, leur cœur était rempli d'orgueil, de jalousie et d'hypocrisie. Jésus les a dénoncés pour cela. Au lieu de montrer de l'amour, ils méprisaient les autres. Au lieu d'apporter la paix, ils semaient la discorde. Ils étaient méchants et prompts à juger. Cela montre que leur cœur était loin de Dieu. C'est similaire à la façon dont agissent les forces démoniaques. Il est vrai que tous les chrétiens ne manifestent pas parfaitement le fruit de l'esprit. Les nouveaux croyants ou les bébés en Christ peuvent rencontrer des difficultés dans leur croissance dans la foi. Cependant, la différence essentielle réside dans leur volonté de grandir. Une personne qui a l'Esprit de Dieu désirera changer et devenir plus semblable à Christ, même si elle commet des erreurs. En revanche, quelqu'un qui refuse constamment de grandir et rejette la correction divine peut être sous l'influence d'un autre esprit. Par exemple, quelqu'un qui colporte des ragots sans se sentir coupable de dénigrer les autres n'agit pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Les ragots détruisent les relations et sèment la discorde, ce qui sont des œuvres de la chair. Si une personne ne possède pas le fruit de l'esprit, elle produira les œuvres de la chair. Il n'y a pas de juste milieu. Les œuvres de la chair sont des comportements qui s'opposent directement aux fruits de l'esprit. Voyons comment les œuvres de la chair se manifestent dans les Écritures. Jézabel, une reine de l'Ancien Testament, a manifesté de nombreuses œuvres de la chair. Elle était dominatrice, manipulatrice et remplie de haine. Dans un roi 21, Jézabel a comploté pour tuer Naboth afin que son mari, Achab, puisse s'emparer de la vigne de Naboth. Son ambition égoïste et son manque de maîtrise de soi ont influencé ses actions. Une personne remplie de l'Esprit de Dieu ferait preuve d'amour et de fidélité. Elle chercherait le bien des autres plutôt que d'agir de manière égoïste. Le comportement de Jézabel est un exemple clair d'une personne contrôlée par des influences démoniaques. Vous pouvez partager une blessure personnelle avec un ami et celui-ci vous suggérera avec désinvolture de faire du mal à la personne qui vous a fait du tort. Un tel conseil peut sembler être une plaisanterie, mais il révèle l'état réel de son cœur. Une personne contrôlée par l'esprit n'envisagerait jamais de faire du mal à quelqu'un d'autre. Au contraire, elle encouragerait le pardon et la paix. Pour identifier quelqu'un qui est guidé par l'Esprit de Dieu, posez-vous les questions suivantes. Fait-il preuve d'amour, même lorsque c'est difficile? N'oubliez pas que l'amour est patient et bienveillant. Il ne cherche pas son intérêt et ne s'irrite pas facilement. Apporte-t-elle la paix dans les situations ou attise-t-elle les conflits? L'Esprit de Dieu conduit à la paix, pas au chaos. Est-elle fidèle et digne de confiance? La fidélité est un fruit de l'Esprit. Une personne guidée par Dieu tient parole et vous pouvez lui faire confiance. Si quelqu'un affiche constamment des comportements contraires à ses qualités et refuse de changer, c'est un signe d'alerte. 5e signe. Vous perdez soudainement votre joie lorsque vous êtes en sa présence. À un moment donné,
Vous vous sentiez plein de vie. Vous étiez joyeux, plein d'espoir et insouciant. Vous pouviez rire, vous amuser et vivre votre vie sans vous inquiéter constamment. Mais récemment, quelque chose a changé. Vous vous sentez anxieux, stressé ou triste pour des choses qui ne vous dérangeaient jamais auparavant. Vous pouvez même vous laisser submerger par des situations insignifiantes. Ce changement soudain pourrait être un signe d'oppression spirituelle, surtout s'il se produit de plus en plus souvent. Lorsque vous êtes victime d'attaques spirituelles ou que vous êtes confronté à l'énergie négative des personnes qui vous entourent, vous pouvez ressentir un poids lourd sur votre cœur. Ces influences peuvent provenir d'amis proches ou de membres de votre famille qui apportent de la négativité dans votre vie. Leur état émotionnel et leur comportement peuvent commencer à déteindre sur vous. Cela peut vous laisser un sentiment d'épuisement émotionnel et vous priver de votre paix et de votre bonheur habituel. L'ennemi s'attaque souvent à votre joie, car celle-ci est l'un des signes clés d'une vie saine et victorieuse en Christ. La Bible dit que la joie du Seigneur est votre force. Lorsque vous perdez cette joie, vous devenez plus faible et plus vulnérable. Cet état peut indiquer que vous accordez trop de place aux personnes négatives dans votre cœur. Les démons prospèrent dans les environnements négatifs et désespérés. Ils peuvent donc s'attaquer à votre paix et à votre joie pour vous affaiblir spirituellement. Si vous remarquez un changement dans votre humeur, prenez le temps de prier et demandez à Dieu de vous révéler la source de ce changement. Il est épuisant de vivre une vie où vous vous sentez facilement irrité ou triste. Le Saint-Esprit vous guide dans l'identification de la racine spirituelle de vos luttes. Il vous révélera toutes les influences négatives qui contribuent à ce changement si vous ressentez une perte de joie. Vous devrez peut-être vous éloigner des personnes ou des situations qui sapent votre paix. Le Saint-Esprit vous montrera clairement quand quelqu'un vous déprime constamment. Vous remarquerez que certaines personnes ont toujours quelque chose de négatif à dire. Elles sont toujours pessimistes et peuvent essayer de perturber votre joie par leurs paroles et leurs attitudes. Agissez comme un gardien de sécurité en ce qui concerne ce que vous laissez entrer dans votre cœur. Soyez vigilants, protégez votre esprit et votre âme de tout ce qui contredit la vérité de Dieu. Bloquez la négativité et tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous contrôlez ce qui entre dans votre cœur, alors protégez-le à tout prix. De plus, remplissez votre vie de choses qui vous édifient et vous encouragent. Si vous avez du mal à prier, commencez par des chants d'adoration qui vous rapprochent de Dieu. Laissez la musique vous envahir et abandonnez vos soucis à Dieu à votre manière. N'ayez pas peur de danser et de louer Dieu, cela vous aidera à vous libérer de tout poids. Il n'y a aucun intérêt à s'inquiéter. L'inquiétude ne fait que vous plonger davantage dans la tristesse et l'anxiété sans rien résoudre. N'oubliez pas qu'il est essentiel de protéger votre paix pour conserver votre joie. Gardez votre cœur aligné sur la paix de Dieu et ayez confiance qu'il restaurera la joie que l'ennemi tente de vous voler. Sixième signe. Vous vous sentez spirituellement vide. Un autre signe courant d'oppression spirituelle est le sentiment de vide spirituel. Auparavant, vous étiez enthousiaste à l'idée de lire la Bible, de prier et de passer du temps en présence de Dieu. Vous ressentiez peut-être un lien profond avec Dieu et attendiez avec impatience vos moments de recueillement avec lui. Mais dernièrement, vous avez remarqué qu'il vous est de plus en plus difficile de prier. Vous vous sentez peut-être distrait ou désintéressé par la lecture de la parole de Dieu. Vous préférez peut-être même prendre votre téléphone ou vous adonner à d'autres activités plutôt que de vous concentrer sur votre vie spirituelle. Au début, cette sécheresse peut s'installer lentement et être difficile à remarquer. Vous continuez peut-être à aller à l'église, à assister à des conférences ou à participer à des activités de groupe. Cependant, vous avez du mal à vous connecter avec Dieu à un niveau personnel. Lorsque vous essayez, vous avez l'impression qu'il est difficile de vous concentrer.
Vous cherchez peut-être à combler ce vide spirituel avec d'autres choses, mais rien ne semble vous satisfaire. La cause de cette sécheresse pourrait être une attaque spirituelle provenant d'influences démoniaques autour de vous, en particulier de la part de personnes en qui vous avez confiance. Le but de l'ennemi est de vous distraire spirituellement et de vous déconnecter de Dieu. Cela rend plus difficile la croissance de votre foi. Lorsqu'une personne proche de vous est victime d'une attaque spirituelle, cette influence peut également vous affecter, surtout si elle est toujours présente dans votre espace. L'énergie négative ou le comportement malsain qu'elle dégage peut détourner votre attention de Dieu et vous orienter vers des distractions mondaines. Il devient alors plus difficile de rester nourri spirituellement. Si vous vous trouvez dans cette situation, ne l'ignorez pas. La première étape consiste à reconnaître le problème. Prenez le temps de réfléchir à ce qui a changé. Les personnes qui vous entourent vous éloignent-elles de votre relation avec Dieu? Laissez-vous les distractions extérieures prendre le pas sur le temps que vous passez avec lui? Parfois, assister à des événements ou être occupé par des activités paroissiales peut sembler remplacer une véritable dévotion personnelle, mais ce n'est pas le cas. Vous devez entretenir votre relation quotidiennement dans vos moments privés avec lui. Vous n'avez pas à rester spirituellement aride. Le Saint-Esprit peut rafraîchir et raviver votre esprit. Commencez par réserver du temps pour prier et lire la Bible, même si cela vous semble difficile. Demandez à Dieu de raviver le feu dans votre cœur et de restaurer la joie de son salut. Parfois, faire de petits pas pour renouer avec Dieu peut mener à une percée. Fixez-vous de petits objectifs. Dites-vous, « Aujourd'hui, je vais prier, même si ce n'est que quelques minutes. » Vous serez peut-être surpris de constater que lorsque vous laissez le Saint-Esprit agir, il prend le contrôle du temps de prière. Dieu veut aussi vous rencontrer. Lorsque vous vous ouvrez, il est là pour vous rattraper. Il se manifestera même dans votre faiblesse. Signe numéro 7. Vous avez des rêves et des visions troublants. Vous remarquez peut-être une série de rêves perturbants ou de cauchemars. Vous avez peut-être l'impression que votre paix est perturbée pendant votre sommeil. Ces rêves peuvent avoir deux significations possibles. D'une part, ils peuvent être des avertissements ou des révélations de Dieu, vous montrant les choses contre lesquelles vous devez prier. Dieu peut utiliser les rêves pour vous donner un aperçu des questions spirituelles. Cela vous permet de vous protéger et de protéger ceux qui vous entourent par la prière. D'autre part, ces rêves pourraient également être des attaques du diable. Le diable pourrait essayer de vous remplir de peur et de confusion. Une fois qu'il a réussi à vous faire peur, il sait qu'il peut contrôler vos pensées et vos émotions. Vous pourriez rêver que vous êtes poursuivi ou piégé d'une manière ou d'une autre. Vous souffrez peut-être de paralysie du sommeil. Vous pouvez avoir l'impression que quelqu'un vous maintient au sol ou appuie sur votre poitrine, et vous ne pouvez pas bouger. Ce type de rêve indique souvent une oppression spirituelle. Les démons essaient de perturber votre paix et de faire régner la peur dans votre vie. Mais vous devez savoir qu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous, sauf si vous leur permettez. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant que croyant, vous avez autorité sur ces forces. La Bible vous le rappelle dans Éphésiens 2:6. Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela signifie qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas censé subir aucune forme d'oppression. Vous n'agissez pas à partir du domaine terrestre. Lorsque ces rêves perturbants surviennent, c'est le signe que vous devez vous lever et déclarer votre autorité. Ne soyez pas ignorant du pouvoir que vous détenez en tant que croyant. Vous pouvez prier, réprimander l'esprit de peur et proclamer la paix sur votre vie. Parfois, ces rêves sont un signal d'alarme qui vous invite à reconnaître qu'une guerre spirituelle se déroule autour de vous. Mais vous pouvez rester ferme et rappeler à l'ennemi votre victoire. Vous avez la victoire grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Marcher dans cette compréhension vous rend moins susceptible de tomber dans les pièges du diable. Les addictions sont un autre signe fort de l'influence démoniaque.
Ce qui commence comme une simple habitude ou routine peut rapidement devenir une forteresse, si cela se transforme en une envie incontrôlable. Lorsque ces habitudes deviennent incontrôlables, elles ne sont plus des choix personnels. Les forces démoniaques ont pris le contrôle de l'habitude. Les personnes qui luttent contre des addictions ont perdu la capacité de se contrôler. C'est dans cette perte de contrôle que les démons trouvent un point d'ancrage. Observez attentivement votre entourage. Y a-t-il des habitudes qui ont franchi la ligne rouge et sont devenues des addictions? L'addiction peut prendre la forme de l'alcool, de la drogue ou de la pornographie. Elle peut même se manifester sous des formes qui semblent inoffensives au premier abord, comme le shopping ou la nourriture. Mais dès lors qu'elles commencent à dominer votre vie, c'est le signe que quelque chose de plus profond est à l'œuvre. L'ennemi cherche à vous maintenir dans l'esclavage en vous faisant sentir impuissant et piégé. Et l'addiction est un moyen d'y parvenir. Il est essentiel d'aborder les personnes qui souffrent d'addiction avec compassion et sagesse. L'addiction est un combat difficile et ceux qui en sont prisonniers ont besoin d'aide, pas de rejet. Vous ne voulez pas abandonner quelqu'un qui lutte, car il a besoin de l'Évangile. Il a besoin de la bonne nouvelle de Jésus pour se libérer des chaînes de l'addiction. Mais en même temps, vous devez vous protéger. Si vous devez les aimer et les soutenir, vous devez également veiller à ne pas laisser leurs difficultés vous entraîner dans le péché ou la tentation. La meilleure approche consiste à les guider vers la liberté en Christ. Les personnes aux prises avec des dépendances ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Offrez-leur donc votre soutien et encouragez-les à rechercher l'aide de Dieu. Cependant, si vous savez que cela dépasse vos capacités, vous pouvez envisager de consulter un professionnel. La prière, le conseil et la responsabilité sont des outils puissants pour aider quelqu'un à se libérer. Rappelez-leur et rappelez-vous qu'il y a de l'espoir. Jésus peut briser toutes les chaînes, même les addictions les plus fortes. Mais pour ceux qui ne sont pas prêts à franchir ce pas, vous devez continuer à prier pour eux. Demandez à Dieu de les aider à réaliser qu'ils sont liés et que la liberté est accessible par Jésus-Christ. Maintenant que vous comprenez comment reconnaître la présence démoniaque, vous devez passer à l'étape suivante, qui consiste à développer votre discernement spirituel. Il est utile de connaître les signes, mais cela ne suffit pas. Les démons sont trompeurs par nature, et si vous ne faites pas preuve de discernement, toutes les connaissances que vous avez acquises peuvent être inutiles. Dans ce cas, le discernement vous aide à détecter les ruses subtiles de l'ennemi et à gérer les situations spirituelles avec sagesse. Beaucoup de gens sont conscients des activités démoniaques, mais en sont néanmoins victimes. Cela arrive souvent parce qu'ils n'ont pas développé leur don de discernement. Même si chaque croyant a le Saint-Esprit, tout le monde n'utilise pas efficacement son discernement. Les dons de l'Esprit, comme le discernement, peuvent rester en sommeil s'ils ne sont pas utilisés et cultivés. Pour développer votre discernement, commencez par les petites choses. Par exemple, demandez à Dieu de vous aider à discerner quand vous vous éloignez de sa volonté. Soyez attentifs à ces signaux intérieurs lorsque quelque chose vous semble anormal ou que quelqu'un n'est pas sincère. En pratiquant le discernement dans les petits détails de votre vie, vous serez mieux équipé pour mener des combats spirituels plus importants. Cela vous aidera également à mener une vie guidée par l'Esprit, avec moins de difficultés. Lorsque Dieu vous pousse, ne l'ignorez pas. Prenez des mesures concrètes. Chaque acte d'obéissance aiguise votre sensibilité à sa voix. L'obéissance joue un rôle crucial dans le développement du discernement. Plus vous écoutez et répondez à la guidance de Dieu, plus sa voix devient claire. D'un autre côté, nourrir votre chair peut émousser votre esprit. Cela rend plus difficile d'être sensible au Saint-Esprit. Lorsque votre esprit et votre corps sont consumés par les distractions du monde, votre esprit devient moins réceptif à la voix de Dieu. Pour développer votre sensibilité, réduisez les activités qui satisfont la chair. Parlez moins et ne vous engagez pas dans des disputes sans fondement. Vous n'avez pas besoin d'être partout et de vous impliquer dans tout.
Laissez Dieu ordonner chacun de vos pas. Consacrez-vous à Dieu et éloignez-vous du péché. Concentrez-vous davantage sur les disciplines spirituelles telles que la prière et le jeûne. Le jeûne renonce à la chair et aide votre esprit à devenir plus attentif à la direction de Dieu. Priez davantage dans l'esprit. Cela édifie votre homme intérieur et renforce votre connexion avec Dieu. Le discernement ne consiste pas seulement à savoir, mais aussi à grandir. En vous entraînant à vous soumettre à Dieu et à prêter attention à ses incitations, vous trouverez plus facile de sentir quand quelque chose ne va pas spirituellement. Ce processus de croissance exige de la discipline et un cœur disposé à suivre Dieu partout où il vous conduit. Avec le temps, votre capacité à reconnaître et à réagir aux questions spirituelles s'améliorera. Cela vous permettra de marcher avec confiance dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Prions. Cher Père Céleste, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude pour ton amour. Merci d'être toujours avec moi et de me guider avec ta sagesse. Je crois en ta capacité à révéler la vérité dans toutes les situations. Tu es la source de toute sagesse et je te fais confiance alors que je cherche à acquérir du discernement dans mes relations. Père, je reconnais que tu m'as béni en mettant des personnes dans ma vie, ma famille et mes amis. Mais je reconnais également que l'ennemi peut parfois agir à travers ces relations. Seigneur, aide-moi à rester spirituellement vigilant et à ne pas baisser ma garde. Ouvre mes yeux à toute intention cachée ou manipulation subtile à l'œuvre autour de moi. Protège-moi, Seigneur, contre la tromperie et l'égarement. Donne-moi la sagesse nécessaire pour gérer ces relations. Je prie contre tout esprit de tromperie qui agit dans ma vie. Révèle-moi le cœur véritable de ceux qui m'entourent. Je te demande de m'aider à ne pas me laisser influencer par les apparences extérieures, mais à regarder plus profondément dans leurs intentions. Protège-moi contre toute manipulation. Guide-moi pour que je marche avec intégrité. Aide-moi à faire confiance à ta sagesse et à ta puissance pour surmonter toute tentative de me tromper. Seigneur, je te demande de me protéger contre la manipulation émotionnelle. Si quelqu'un essaie de contrôler mes émotions, dévoile ses tactiques. Je te demande également la sagesse nécessaire pour discerner quand fixer des limites dans mes relations. Montre-moi quand je dois prendre mes distances par rapport à des relations ou des situations qui pourraient me nuire spirituellement. Je te demande de me donner la sagesse nécessaire pour maintenir des limites sans être méchant. Guide-moi pour que je montre de l'amour aux autres tout en protégeant mon cœur. Père, je te demande de m'aider à construire des relations qui reflètent ton amour. Entoure-moi de personnes qui t'honorent et m'encouragent dans ma marche avec toi. Je prie pour que tu me donnes la force de m'éloigner des influences négatives et la sagesse nécessaire pour gérer ces situations. Guéris-moi des blessures spirituelles qui pourraient m'affecter. Si une partie de mon cœur est encore brisée, je te demande de la guérir. Guéris les blessures que l'ennemi a utilisées pour attaquer ma paix et ma joie. Je te demande de m'aider à pardonner à ceux qui m'ont fait du tort et à me libérer de toute amertume ou colère qui pourrait me retenir. Restaure mon âme, Père, et renouvelle mon esprit. Que ta guérison se répande dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je proclame la victoire sur toutes les forces des ténèbres qui cherchent à voler, tuer ou détruire. Je sais que j'ai le pouvoir de vaincre l'ennemi et ses stratagèmes en toi. Protège-moi des attaques spirituelles et donne-moi la force de résister à la tentation. Merci Seigneur pour ta protection et tes conseils. Je crois que tu me guideras dans toutes mes relations et tu me révéleras toute influence néfaste et m'aideras à y faire face avec sagesse. Je prie pour que tu renforces ma capacité à discerner ta voix. Aide-moi à marcher dans ta vérité. Merci, car je sais que tu m'as entendu. Je prie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte à vous accrocher à ces vérités. Les forces démoniaques sont réelles et peuvent influencer le monde qui vous entoure.
Il est important de reconnaître que vous n'avez pas besoin de vivre constamment dans la conscience de leur présence. En tant que croyant, vous ne devez pas vous concentrer sur le pouvoir de l'ennemi, mais sur la protection et l'autorité que vous avez en Jésus-Christ. Les démons peuvent être à l'œuvre, mais ils n'ont aucun pouvoir sur vous, sauf si vous le leur permettez. Lorsque vous êtes enraciné dans votre identité en Christ et guidé par son esprit, l'ennemi ne peut pas vous toucher. Vous n'avez pas à vivre dans la peur ou à regarder constamment par-dessus votre épaule. Au contraire, marchez avec confiance dans la vérité de qui vous êtes en Christ. Restez ferme lorsque l'ennemi tente de semer le doute ou de vous distraire, en sachant que vous êtes un enfant de Dieu. Rappelez-vous que sa grâce vous couvre et que sa puissance vous protège. Le diable peut essayer de s'immiscer dans votre vie, mais si vous marchez continuellement dans l'esprit et vivez dans l'obéissance à sa parole, il n'a aucun moyen de vous nuire. Alors, à chaque nouvelle journée, souvenez-vous de votre autorité en Christ. Proclamez la protection de Dieu sur votre vie, sachant qu'il a déjà assuré votre victoire. Si cette vidéo vous touche, cliquez sur le bouton « J'aime » et sur la cloche d'abonnement pour recevoir plus de notifications. Que vous receviez de merveilleuses bénédictions aujourd'hui.